J'ai été voir le docteur Lionel Gage. Oui. Suite à... J'avais plusieurs amis qui avaient refait leurs dents chez ce dentiste. Donc j'avais vu déjà le résultat sur pas mal de personnes. Je ne me suis pas jetée n'importe où. Et moi, j'avais un pivot à changer, donc on m'avait conseillé ces services. Un pivot, c'est... C'est un pivot. C'est pas grand-chose. Bah, c'est rien. C'est pas Ouais. grand-chose. Ça pour dire, voilà. Et c'était pas très urgent, quoi. Hein. Voilà. C'est des amis. C'est des amis à vous qui vous ont conseillé ce docteur. Oui. Et vous avez pris rendez-vous avec lui. C'est ça. Alors, justement, quand vos amis ils avaient été chez ce docteur, ils avaient des belles dents? Oui, au niveau du résultat, pour l'instant, ça a été, mais c'est par la suite que les ça. problèmes ont commencé, en fait. Alors, ils vous ont dit que c'était un très bon dentiste? Oui. Ça. Après, il avait l'air très sympa. C'est ça. Il nous tutoyait. Alors, à la consultation, vous arrivez, très bon contact. Oui, très bon contact. On avait presque le même âge, d'ailleurs, à cette D'accord. époque-là. Donc, il nous faisait la bise, il nous tutoyait, il nous prenait à des heures pour nous arranger, parce qu'on travaillait, donc 6 heures du matin, on pouvait avoir nos rendez-vous. Si on avait un souci, il nous reprenait derrière, il n'y avait aucun problème pour ça. Et c'est par la suite, en fait, qu'il y a eu d'énormes problèmes. Alors, Pour tout le monde. Et vous faites votre pivot? Non, il me conseille de refaire tout, parce que changer un seul pivot, ben, il y aurait trop de différences. Et il m'a dit, je te conseille de tout refaire, parce que même vu ton activité, tu sais, Céline Dion, Britney Spears, les dents, à l'époque, c'était pas à la mode, c'était pas comme maintenant, c'était pas très pratiqué. Ouais. Et c'était le seul, du moins de ce qu'il avançait, à pratiquer ces dents-là. Alors, donc, il vous dit, je vous promets un sourire de star. Oui. C'est ça qu'il vous a dit, vous allez être magnifique, je vais tout refaire. Et surtout, j'aurai plus de problèmes, plus de pivots à changer, et je serai tranquille. Donc, vous réfléchissez ou vous lui dites oui tout de suite? Ben, déjà, j'avais peur du dentiste, de base, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais, ça, ouais, moi, j'en fais partie. Et ben, là, ça n'a pas rangé les choses. Parce que du coup, j'ai plus du tout confiance en aucun dentiste. Bien sûr. Et donc vous lui avez dit oui? Vous lui avez dit oui, on Je lui y ai dit va? oui, on a commencé les travaux et... Ça prend du temps quand même. Hein. Ouais, en sachant qu'il m'a tout refait, complètement. Ouais. Quoi? C'est quoi? C'est-à-dire Ben, il m'a mis des facettes sur toutes mes dents. Alors en bas, en haut? Ouais. Ah ouais? Toutes les dents. Un an après, les premières facettes ont cassé. D'accord. À la veille d'un départ en vacances. Donc je l'ai appelé en urgence en me demandant de trouver une solution. Ouais. Donc il m'a fait une dent provisoire et il s'est proposé de me le refaire gratuitement avec encore de nouveaux modèles. Donc pas de souci, c'est ce qui s'est passé. Et par la suite, lorsqu'il a fini mes travaux, j'avais des réglages à faire. Donc des réglages qu'il devait effectuer. Et le jour où je me pointe dans mon dernier rendez-vous, en fait, je vois la police. Tout était sous scellé. Ah ouais. Je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Alors vous allez nous raconter ça parce que cette histoire est complètement folle. Ça a duré combien de temps les travaux? Ça a été très rapide. Parce qu'il me prenait à 6 h du matin, Ah ouais, donc ça a pris tous les combien de jours, temps quasiment. Pour refaire toutes les dents, ça prend du temps normalement. Ouais, c'est ça. Là, vous avez pris C'est le combien de temps problème qu'il y a eu, c'est justement par rapport à ça. Les infections, c'est parce qu'il n'y a pas eu un temps assez long pour la cicatrisation. Ça a mis combien de temps en fait en tout? Même pas un mois. Ah ouais, même pas un mois Ouais. pour refaire toutes les dents. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Mais il y a 32 dents dans la bouche. Oui, pour certains. Merci Sophie. Son père vous a soigné aussi, hein, c'est ça? C'est ça. Malheureusement, j'ai conseillé à beaucoup de personnes, dont mon papa, D'accord. Ah ouais. qui, à l'heure actuelle, galère pour pouvoir réparer tous les dégâts qu'il a. D'accord. Parce qu'il faut savoir que maintenant, ça fait des années que le procès, qu'on a tous porté plainte, on est plusieurs victimes. Entre-temps, il y a des personnes même qui sont décédées. Ça, faut penser à ces personnes-là, à ces familles-là. Donc, il a fait pas mal de dégâts. On attend toujours gain de cause. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver un sourire normal. Mes dents, je sais que je ne les retrouverai plus, comme toutes les autres personnes. On va en parler. Mais que justice soit faite, en fait, pour les dégâts qu'il a effectués. Alors, ils sont violents pendant vos soins? Ouais. Lorsque mes premières dents ont cassé, il a dû me les retirer pour me faire de nouvelles. Mais il y avait lui et son père sur moi, en fait. Avec moi, j'appelle ça un burin, parce qu'ils avaient une espèce de petit marteau. Il m'avait endormi toute la bouche avec plusieurs piqûres. Et il tapait jusqu'à que ça sorte, en fait. Mais moi, j'avais jamais connu ça, j'avais jamais effectué ce genre de choses. Donc vous avez dit c'est normal? Ouais, à un moment donné, j'ai entendu qu'il y avait un truc qui se passait, je les ai vus se concerter. Je lui ai demandé ce qu'il y avait, il m'avait dit qu'il y a une dent qui avait cassé, et cette dent était vraiment nécessaire pour tenir le bridge, en fait. Il a fait tout en un bloc, en fait, c'est même pas dent par dent, comme ce qui est conseillé. Et il m'a dit, voilà, ça ne tiendra pas, je préfère te dire, à un moment donné, ça va casser. Donc à ce moment-là, tu reviendras me voir et je te ferai un dentier gratuitement.
Mais je lui ai dit, j'ai 24 ans, un dentier à mon âge. Non. Et quelques temps après, il s'est fait arrêter. Il lui a cassé toutes les dents. Alors justement, 2 ans plus tard, vous avez votre premier problème avec vos dents. Qu'est-ce qui se passe au départ? Infection sur infection, je vais plusieurs fois aux urgences. Ça peut causer des problèmes très graves, hein, les dents, même au niveau cardiaque, etc. Donc c'est compliqué. Hein. Alors, j'ai vu plusieurs experts. Oui. Mais ils estiment les dégâts, la somme, c'est même pas la peine, surtout en France. Comment vous avez payé déjà pour toutes vos... Une somme assez importante, on n'a pas fait ça gratuitement. Il nous a conseillé une mutuelle en complément, par contre. Mais chez le médecin là, qui vous a esquinté, ça vous a coûté combien? Chez Gage? Oui. Un peu plus de 6 000 euros. 6 000 euros. Ouais. Ok, 6 000 euros. Et donc, par la suite, ça a été infection sur infection. J'ai des greffes osseuses à faire. J'ai au minimum 7 implants pour pouvoir espérer replacer des facettes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos dents, pour que les gens comprennent? Ce qui se passe, c'est que vu que le procès est en cours, on ne peut pas... Du moins par rapport au devis qu'on a, une majorité des victimes, c'est très élevé. Beaucoup de dentistes ne veulent pas faire l'avance de soins, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais surtout, qu'est-ce que vous avez comme problème? Parce qu'on ne sait pas encore ce que vous avez comme Alors moi, j'ai... Quand on voit vos dents là, on se dit, vous avez l'air d'avoir des belles dents. Non. En fait, j'ai des infections. Comme quand les dentistes me voient arriver, ou les experts, on me dit c'est infesté de kystes. J'ai des kystes partout. D'accord, ah oui. Ah oui, d'accord, ah oui. Ouais. Là, on le voit pas, là. J'ai des kystes partout, j'ai greffe osseuse à faire, gencives. Et au minimum 7 implants à mettre pour pouvoir espérer refaire un travail propre, en sachant qu'on ne sait pas ce qui est récupérable ou pas. C'est douloureux au quotidien? Extrêmement. C'est ça. Tous les jours, vous vivez avec une douleur on n'a atroce. plus du tout une vie normale, on ne peut plus manger. C'est que liquide, il faut toujours faire attention. On a toujours peur parce qu'on se retrouve sans rien, il y a tout qui part. Aujourd'hui, on est plus de 10 ans après quand même. Ouais. Et toujours rien. Ça n'a pas Toujours évolué. rien. Non. Ça fait 10 ans que vous avez des problèmes comme ça. Ouais. Plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que vous ne vivez plus, quoi, en fait. C'est ça. Ni moi, ni mes proches. Alors, vous n'êtes pas la seule victime? Bien sûr. Parce que, racontez-nous, quand vous arrivez pour un de vos derniers soins, vous arrivez au cabinet et là, vous voyez la police, c'est ça? Ouais. Je vois la police, tout mettre sous scellé. D'accord. Récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer. Donc moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai pas compris de suite. D'ailleurs, c'est par la suite, quand je voyais que tout mon entourage, qu'ils avaient refait leurs dents, ces personnes-là qui me l'avaient conseillé, tout le monde commençait à avoir les mêmes problèmes. Donc on a vite été contacté par la sécurité sociale, parce qu'il a aussi arnaqué au niveau de la sécu. Il a gonflé les factures, ça lui a mis plein les poches, quoi. Donc c'est par la suite qu'on a compris, en fait, qu'on a été plusieurs à avoir été arnaqués, des dents dévitalisées pour rien, des dents arrachées. Alors qu'il y a certains qui disent, je ne comprends pas comment on peut vous arracher des dents. Pas moi personnellement, mais il y a des personnes à qui j'ai entendu qu'on leur a fait ce reproche-là. Comment peut-on vous arracher des dents sans que vous soyez d'accord? Mais en fait, quand on vous endort, on vous dit, voilà, la dent, elle est dévitalisée, elle est morte, il faut l'enlever. C'est un dentiste que vous avez en face de vous. Ouais. Je fais confiance, qu'est-ce que tu veux dire? C'est... Alors, depuis jeudi dernier, l'ancien dentiste, donc Lionel Gage, et son père Carnot comparaissent dans leur procès en appel. Lionel est absent pour raison médicale, hein, c'est ça? Il a des problèmes médicaux. Ils sont mis en cause pour violence volontaire, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et des faits d'escroquerie commis entre 2006 et 2012 dans leur cabinet dentaire des quartiers nord de Marseille. Au total, 374 victimes des dentistes se portent partie civile. 374 victimes. Hein. Partie civile dans ce procès qui devrait durer plus d'1 mois jusqu'au 30 juin. Ce qu'il aurait reproché, c'est d'avoir promis des sourires de stars aux patients bénéficiant de la CMU, les patients les plus pauvres qui bénéficient de la gratuité des soins, d'avoir posé des prothèses de manière injustifiée en dévitalisant des dents saines ou encore de facturer des honoraires particulièrement excessifs. En première instance, ils ont été condamnés à 8 ans de prison pour Lionel le fils et 5 ans pour Carnot le père. Lionel est détenu, mais son père est libre sous contrôle judiciaire. Les victimes attendent leurs indemnisations. Le Monde indique que le fonds de garantie des victimes a validé 290 demandes d'indemnisation. 290 demandes d'indemnisation. Alors, un train de vie de millionnaire, puisque selon la Sécurité sociale, il a posé 28 fois plus de couronnes que la moyenne des dentistes français. 28 fois plus que la moyenne des dentistes français. Et facturerait des honoraires 14 fois supérieurs à la moyenne départementale. En 2010, il est ainsi devenu le chirurgien dentiste le mieux rémunéré de l'Hexagone, avec près de 3 millions d'euros sur un an avec ses honoraires. Au total, près de 1,7 million d'euros de préjudice. Une enquête a établi que l'ancien dentiste des quartiers nord
s'est constitué un très gros patrimoine immobilier de 9,5 millions d'euros, possédant des voitures de luxe ou encore un yacht de 15 mètres. Incroyable. Et en précisant qu'il a fait tout ça à crédit et que c'est justement ce qui lui donnait cette frénésie apparemment de vouloir avoir de plus en plus de passion et de bosser de 6h à 20h. C'était des achats à crédit. Alors l'avocat plaidait pour que son client ne comparaisse pas physiquement au tribunal. Mon client a des problèmes de santé anciens, il a une partie du cœur qui est atrophiée, ce qui a nécessité en 2020 la pose d'un stimulateur cardiaque. Or, il y a un dysfonctionnement de cet appareil alors que mon client était en détention. J'ai demandé à ce que ce pacemaker soit changé, ça n'a pas été fait. Et il y a 2 semaines, mon client a été victime d'un malaise avec perte de connaissance. Il a été hospitalisé à Draguignan. Il est dans un état d'épuisement et d'essoufflement continu qui fait qu'il ne pourrait pas aborder cette épreuve qu'est le procès. Mais cette semaine, il a été extrait de sa cellule de la prison des Baumettes, puisqu'un rapport médical concluait que son état de santé n'était pas incompatible avec la comparution. On va vous donner la justification, parce que c'est incroyable aussi. 4133 couronnes posées sur près de 927 patients. Incroyable. Des actes soi-disant réalisés en 10 minutes contre plusieurs heures pour ses confrères. Une efficacité qui aurait conduit nos dentistes à recevoir 70 à 100 patients par jour. Ça, c'est 70 à 100 patients par jour. Arrivé au box, très affaibli, il a donné une justification qui ont révolté les parties civiles présentes dans la salle. Je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur dentiste du monde, je conteste les faits. Je n'ai jamais commis de faute volontaire. J'ai peut-être commis quelques négligences. Sans le consentement éclairé des patients. C'est en gros, il disait, vous avez une dent à dévitaliser, on va en dévitaliser 10. Ah, il y a un problème là, je vais vous arracher 10 dents. Donc en fait, les patients qui sont chez le dentiste leur conseille ça, ils disent OK. Et donc ça permettait d'alimenter le système. Et effectivement, 99% des honoraires étaient payés par l'assurance maladie, qui a détecté la fraude. Et après, avec les dizaines de patients, les centaines de patients qui ont porté plainte, ça a créé ce procès incroyable. 8 et 5 ans. Pour un dentiste, c'est tout à fait justifié, mais c'est une peine qui n'avait jamais été vue, quoi. Alors aujourd'hui, on est plus de 10 ans après, comme je l'ai dit. Vous avez encore des douleurs? Ah oui, pas que des douleurs. Donc vous avez quoi? C'est invivable en fait. Tant que le problème n'est pas réglé. Donc moi, je vois actuellement encore des experts qu'ils essaient d'estimer les dégâts et de m'aiguiller au mieux. Ils estiment à combien les dégâts? Parce que là, il vous a gâché votre vie. Ouais, préjudice moral, il est... En plus, c'est par rapport à votre travail. C'est quoi le préjudice? Parce que le préjudice, il est énorme, non? Énorme. Ce chiffre à combien? Des millions d'euros? Je crois dans les 60 000 euros. 60 000 euros. Ah, C'est tout. c'est tout. Bah, je m'attendais à plus. Au minimum. Non, parce que c'est 10 ans de... Parce qu'en fait, 10 ans de douleur, de souffrance. En fait, ils ne sont pas en mesure... Si vous aviez travaillé pendant 10 ans... Ah oui. Oui. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir chiffrer réellement parce qu'ils ont besoin de voir ce qui est récupérable ou pas. Donc pour ça, il faut tout retirer. Il faut voir ce qu'on peut garder ou pas, ce qu'on peut faire ou pas. Et donc il y en a beaucoup ou qui ne peuvent pas, qui ne se sentent pas capables de faire ces travaux-là, ou alors c'est pas chiffrable encore. Les 60 000 euros, pardonnez-moi, c'est le chiffrage pour refaire tout votre sourire. Mais c'est pas pour le préjudice moral. Non, le fait que vous n'ayez psychologique, le fait que vous n'ayez pas pu travailler, vous étiez mannequin. J'ai compris que vous aviez 24 ans à l'époque. Oui. Donc pendant 10 ans, ça n'a pas été chiffré pour le moment pour vous? Moi, mon problème premier, en fait, c'est les dents. Bah oui. Oui, je comprends. Que ce soit ça, le souffrir, le souffrir. Mais au-delà de ça... Ah oui, c'est ça. Je comprends ce que dit Sophie, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, vous allez demander quand même des dommages et intérêts sur 10 ans de perdus et de souffrance. 10 ans de souffrance, de psychologique aussi. Aujourd'hui, vous attendez donc cet argent pour pouvoir refaire vos dents et pouvoir repartir? J'attends surtout que tout soit pris en charge en fait pour que tous les travaux soient faits, en sachant qu'on n'est pas sûr d'avoir chacun tous la somme, parce qu'en France, c'est extrêmement élevé au niveau des soins dentaires. Aller à l'étranger, c'est pas concevable avec le souci qu'on a eu, encore moins. Donc c'est compliqué. Les dentistes, certains avocats nous conseillent de demander à des dentistes de nous faire l'avance des soins, mais il y en a beaucoup qui refusent, parce que bien sûr, à Marseille, l'affaire Guedj est connue de tous les dentistes. Donc voilà, c'est un cercle vicieux et c'est long et on ne voit plus la fin. Alors, aujourd'hui, vous travaillez ou pas? Oui. Ah, vous travaillez dans quoi? Dans la restauration. D'accord. Donc vous avez dû arrêter votre travail de mannequin il y a 10 ans. Oui. Et aujourd'hui, donc, vous attendez qu'une chose, c'est pouvoir refaire vos dents et repartir. Vous êtes marié? Oui. D'accord. Vous en parlez tous les jours à votre mari, à votre conjoint? Vous dites tous les jours, j'ai mal, j'en peux plus. Je le vis tous les jours. C'est un calvaire? Je le vis tous les jours. On en rêve, hein. On a bien à faire des cauchemars, mais c'est réel.
C'est à se dire, si ça arrive demain, ça casse, on fait comment pour aller au boulot? Vous prenez des antidouleurs, j'imagine? Mais les antidouleurs, ils font pleurer au bout d'un moment. Moi, on m'a expliqué qu'il fallait que je me prépare psychologiquement, même au moment des réparations, à ce que mon visage soit déformé, parce que quand ça touche le devant du visage, quand ils vont devoir creuser, tout ça, je vais devoir me préparer à pas me regarder, quoi. C'est un tout, quoi. Et j'appréhende ce moment-là aussi. Ah, bien sûr. Merci. Je ne suis pas sûre d'y arriver.